Qui c'est qui en veut pas? Sur le vieux ciseau. Alors j'ai à côté de moi 2 Playmobil vivants. Voilà. Donc on va déclarer ouvert le premier salon Playmobil, en espérant qu'il y en ait encore de nombreux, et que ça fasse la joie des petits et des grands, et que ça fasse dépenser des sous aux petits et aux mamies. Ça c'est certain. Donc j'ai l'honneur de déclarer le groupe et le mouvement avec mon adjoint du conseil municipal des enfants et madame le maire du conseil municipal des enfants. Et c'est à leur initiative et à leur demande que M. Jean-François Smith, adjoint à la culture et au Playmobil, a bien voulu organiser cette manifestation. Allez Jean-François, tout le ruban. Et mon Playmobil, il ne quitte pas. Voilà, donc le premier salon est ouvert. En présence de Monsieur Smith, qui est adjoint à la culture à la ville de Vieux-Condé, il me semble que vous êtes l'initiative de ce projet, d'organiser un salon sur Playmobil. Pouvez-vous un peu nous parler de ce projet? Alors tout à fait, on a voulu recréer un certain nombre d'événements culturels sur Vieux-Condé en destination des familles. Donc tout naturellement, étant moi-même collectionneur de Playmobil, on a pensé justement au thème qui est un thème assez voilà, très vaste et qui permet de toucher l'ensemble d'une famille. Donc le but était justement de réunir sous une même scène des collectionneurs, des vendeurs, puisque apparemment justement beaucoup de personnes sont intéressées à voir ici le nombre de personnes qui repartent avec quelques Playmobil, ça leur fait quelque part un souvenir. Donc on a voilà, justement on a quand même touché de par le fait, on a touché quand même l'ensemble justement des familles, avec aussi bien des ateliers. On a fait des ateliers de jeux détournés, des ateliers de dessin, de la lecture, des projections de films. Là-bas, on a des ateliers aussi, un atelier où ils peuvent conduire des véhicules Playmobil. Et en supplément, on a également élaboré un concours pour que des familles puissent venir monter une scène de Playmobil, avec forcément à la récompense des lots de Playmobil, hein, on reste toujours dans le thème. Voilà, donc on a essayé de faire en sorte qu'une famille puisse ici venir passer une après-midi et puisse découvrir, pour ceux qui ne les connaissent pas, puissent découvrir l'univers Playmobil et forcément, du moins ceux qui les connaissent, puissent passer une bonne après-midi. Sachant que l'entrée n'est pas chère, vu que c'est juste 1 € symbolique, donc tout le monde peut venir, etc. Finalement, quel est votre rapport au Playmobil? Vers quel âge les avez-vous découverts? Alors moi, je suis un très jeune collectionneur de Playmobil, hein, forcément comme tout le monde. Et je suis tombé dedans quand j'avais entre 5 et 10 ans. Alors forcément avec les thèmes pour les garçons tels que j'étais sur le Far West, l'espace, les Playmobil espace et puis les guerriers, du moins tous ces thèmes-là. Et puis au fur et à mesure, on a étoffé. Et maintenant, avec mes 2 garçons, forcément, on perpétue la tradition et donc on continue d'avoir un bon nombre de Playmobil à la maison. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de Vieux-Condé, est-ce que vous avez d'autres projets culturels prévus pour l'année 2016? Alors en 2016, nous avons une exposition qui va durer sur plusieurs semaines sur le Japon, sur le thème du Japon, où nous aurons un certain nombre d'expositions, d'animations et ainsi de suite, qui feront participer les associations vieux-condéennes. Ensuite, nous avons dans les tuyaux de remettre en scène un cabaret jazz également.
Bon, après, on a quand même tout un nombre d'animations, du moins d'événements liés au... comment dire, on va faire des concerts, donc ça c'est de par les associations, on a quand même plusieurs associations vieux-condéennes qui organisent des concerts. Et voilà, donc au fur et à mesure, on a quand même aussi une activité théâtre, du moins un événement sur le théâtre, un événement lié à la peinture, sur la photo également. Donc voilà, je ne peux pas vous le dire pour l'instant, du moins parce que voilà, l'événement, du moins l'agenda culturel n'est pas encore sorti, mais au fur et à mesure, voilà, on a quand même pas mal d'animations et d'événements culturels sur Vieux-Condé qui vont se mettre en route. Pas mal de choses intéressantes, hein, quand même. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir accordé cette interview. Et puis, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Un message à faire passer Eh ben, venez tous nous voir surtout, et puis surtout l'année prochaine, puisqu'on va essayer de rééditer cette expérience l'année prochaine. Voilà, soyez encore plus nombreux à venir nous voir. Et on vous accueillera avec plaisir. Entendu. Ben, merci bien. Bonjour à tous, je me trouve toujours à la première exposition du salon de Playmobil à Vieux-Condé et je suis en présence de Frédéric qui est président de l'association Play No More. Pouvez-vous justement nous parler un petit peu de votre association et de votre rôle au sein de cette dernière? Donc notre association c'est plus pour les nordistes parce qu'on a quand même dans le Nord-Pas-de-Calais, à force de faire des expositions, pas mal de gens qui nous rejoignent et qui ont envie de se retrouver autour de cette passion. Et donc l'objectif premier c'était d'organiser nos expositions, d'avoir un cadre légal pour le faire. Avant on passait par l'asso nationale mais c'était un peu plus compliqué en termes de logistique pour faire les achats. Et puis comme on avait un gros groupe ici, on s'est dit bon allez on part à l'aventure de la création de cet asso. Et moi en tant que président aujourd'hui, nouvellement élu, mon rôle c'est d'être un premier contact, on va dire, avec les organisateurs ou les mairies qui nous contactent, de voir un peu le cahier des charges, voir si c'est envisageable ou pas. Et puis après, de faire en sorte que l'exposition se passe au mieux, donc en aidant, en courant un peu partout pour aider les gens. Vous avez fait déjà de nombreuses expositions ou c'est votre première? Non, on a déjà fait beaucoup. On a commencé en 2009 à Waterloo. Et après, on a migré sur Templeuve. Donc on a fait déjà, à mon actif, je dirais, 4 expositions qui attirent à peu près 12 000 visiteurs sur le week-end. Et après, on est toujours en contact avec d'autres mairies, avec d'autres organisateurs qui nous contactent et qui demandent faire comme ici à Vieux-Condé, c'est-à-dire organiser une expo. Donc on a eu Coup de Querquebranche, on a eu Bertry, bref, on a pas mal comme ça de demandes, donc on commence à être rodé. D'accord. Les Playmobil qui est une passion qui touche finalement toute génération, hein, j'ai vu, il y a des dioramas qui sont exposés par des petits, par des adultes, etc. Que pensez-vous pour l'instant de cette première édition du salon Playmobil à Vieux-Condé? Une très belle exposition, déjà le cadre est très agréable, les salles sont belles, il y avait une envie aussi de la part de la mairie de le faire, donc déjà les conditions pour une réussite étaient déjà réunies. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui exposent pour la première fois ici, et donc c'est un test pour eux, mais le résultat est plus que satisfaisant, même il y a vraiment des choses superbes, et il y a un renouvellement aussi, c'est ça qui est bien, c'est aussi ne pas faire en sorte que les gens s'épuisent autour de ces expositions. Donc le fait qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent, c'est toujours intéressant. Déjà pour les idées, parce qu'on dit toujours qu'il y a plus d'idées dans plusieurs cerveaux que dans un seul. Et donc ça permet d'échanger, d'avoir de nouvelles idées et puis de rencontrer des nouvelles personnes. J'ai vu aussi qu'il y a des ateliers ludiques, des ateliers dessin, même une salle avec une projection. Comment avez-vous l'idée justement d'organiser ça?
Alors là, c'est la mairie qui a eu ces idées-là de faire des ateliers. On a fait des réunions, on a discuté. Eux, ils avaient déjà des idées. Moi, j'ai apporté aussi, je ne vais pas dire des idées, mais plutôt une expertise, dire ben oui, si vous faites ça, c'est intéressant, et donc il faut le faire comme ça, il faut faire attention à ceci, à cela. Et donc, c'est eux qui ont eu ces idées avec les services jeunesse, de la médiathèque, le service de la culture. Donc, il y a eu vraiment une concertation et toute une réflexion autour de ces ateliers et qui fonctionnent en général très bien. Parce que c'est vrai que pendant les vacances, là, les gens ils cherchent à faire des activités avec les enfants. Et donc là, le prix d'entrée est vraiment modique, je dirais. Et puis, il y a 2 salles. Les gens, je pense, y passent au moins 1 heure à 2 heures facile. Il y a des ateliers, donc les gens ils peuvent se reposer, passer du temps avec les enfants. C'est vrai que c'est bien pour ça. En tout cas, c'est très très chouette. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer à la caméra juste avant de nous quitter? Oui, je voulais donc remercier, je vais m'adresser face caméra, je voulais remercier donc les services techniques et puis la mairie de nous avoir accueillis. Vraiment, on sent une équipe très motivée et très, comment dire, compétente. Enfin, vraiment, ça c'est très inspiré aussi. Et inspiré, oui. Et vraiment, c'était très très agréable pour nous de travailler avec eux. Enfin, c'est clair, c'est précis, c'est net. Il y a une vraie volonté, une vraie dynamique, et pour ça, ouais, je leur dis merci. En présence de Marco qui a fait un diorama avec des Playmobil. Marco, pouvez-vous un peu vous présenter? Donc je m'appelle Marco, je suis de la région du Nord-Pas-de-Calais, à Dourges plus exactement, et je suis tombé dans le Playmobil en 2009 pour un peu plus une création maquettiste qui veut essayer de ressembler à la réalité, comme vous pouvez voir derrière nous, avec un peu plus du Cityville. Donc voilà, avec pas mal de créations personnelles et la transformation personnelle. D'ailleurs, comment considérez-vous le Playmobil? Plus un objet, une maquette, quelque chose de très artistique? Une maquette. Pour moi, c'est question de faire une maquette, de réaliser quelque chose qu'on voit dans le quotidien, quoi. D'accord. Et finalement, quel était votre premier contact au Playmobil? À quel âge c'était à peu près Alors j'ai eu des Playmobil quand j'étais petit, à savoir que Playmobil est de 74, je suis né en 78. Donc j'ai joué avec Playmobil jusqu'à l'âge du collège. Au collège j'ai tout revendu parce que le Playmobil ne me passionnait plus, puisque au collège on est adolescent, on veut faire d'autres choses, on veut connaître plus de choses. Et puis en 2009, première visite d'un salon Playmobil à Waterloo, et donc là je suis retombé dedans en 2009 en fait. J'ai tout réinvesti dans du Playmobil. Ouais, vous aviez vous-même vu un salon et ça vous a fait un déclic. Voilà, ça m'a fait un déclic, envie de tout racheter. Même voir plus grand que ce que j'avais quand j'étais petit. Mais du coup, ça vous a pris combien de temps pour réaliser ce stand? Alors pour réaliser ce stand, il faut compter à peu près la mise en place sur les lieux, il faut compter entre 8 et 10 heures, voire 12 heures d'installation. Je comprends. Bien, écoutez, merci pour cette interview, c'était très instructif. Est-ce qu'avez-vous un dernier mot à faire passer, peut-être? Un petit message? Le dernier petit message, merci encore une fois à Fred pour Vieux-Condé, pour nous avoir accueillis sur des conditions agréables. Merci à la commune, à Vieux-Condé, à la municipalité pour avoir nous apporté encore une date à nos expos. Là, on est samedi matin, il y a du monde qui rentre, on espère encore en avoir davantage, encore plus. Voilà, on remercie aux visiteurs d'être venus. J'espère qu'ils en ont pris plein les yeux. Que s'il y a une deuxième édition, on espère, et qu'ils reviendront. Merci aux copains, merci aux ceux qui nous ont donné un coup de main à toutes ces aides. Voilà. Puis merci aussi à vous deux en tant que de rien. de présenter un interview.
Et puis je dis peut-être à l'année prochaine sur notre diorama sur Vieux-Condé. Merci à vous. L'année prochaine, un diorama encore plus grand, hein, d'accord? On va essayer encore plus grand, pourquoi pas, mais avec plus de public on espère. Merci à vous. De rien. Bonjour, je me trouve en présence de Fabrice, qui est professeur des écoles à l'école Kabyle, c'est ça? L'école Kabyle à Vieux-Condé. À Vieux-Condé. Et donc vous êtes ici pour organiser, vous organisez un stand de buvette afin de récolter de l'argent pour une classe d'hiver organisée pour les élèves. Voilà, c'est ça, oui. On organise depuis 7 ans une classe de neige pour des CE2 et des CM2. Et pour que les parents payent le moins possible, on participe à des actions sur la ville de Vieux-Condé, entre autres. Et aujourd'hui, on nous a demandé si on voulait tenir un bar, une buvette et vendre des crêpes, des gaufres, des choses comme ça pour compléter notre budget. Donc c'est la première fois que vous participez à un salon pour récolter des fonds ou est-ce que vous avez l'habitude de faire ça depuis pas mal de temps? Alors depuis 7 ans, on participe aux actions de la commune dès que c'est possible. Généralement, le gros truc, c'est le marché Noël de la commune. Et cette année, c'est le premier salon du Playmobil. Donc comme la commune nous a demandé si on voulait participer pour récolter de l'argent, on s'est dit pourquoi pas, on sait faire. On a l'habitude avec les parents d'élèves qui sont bénévoles. On a une quinzaine de parents qui vont être là sur le week-end pour tenir des ateliers et nous aider au bar, à la buvette et à faire des crêpes.